Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une très bonne journée. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va parler de Sarah Lopez. Vous le savez tous, il y a quelques semaines, Sarah Lopez et John ont annoncé leur brutale rupture. Personne ne s'y attendait et tout le monde avait été très surpris. Il y a quelques semaines, John et Sarah s'étaient clashés sur Snapchat et ils ne se supportaient plus trop. Il y a tout juste quelques instants, Sarah a décidé de se confier sur Snapchat et elle était littéralement furieuse. En effet, elle a décidé de briser le silence et elle a tout balancé sur ce que lui fait subir Sam Zira. D'après elle, après son refus de vouloir faire des interviews avec lui, Sam Zira s'acharnerait tout le temps sur elle dans l'ensemble de ses interviews. Elle a révélé qu'elle ne s'arrêtera pas là et qu'elle pourrait même entamer des actions en justice. Je vous laisse avec toutes ces révélations. Donc hier je vous mettais un petit message hier soir, donc j'étais très énervée, je préférais pas parler hier soir, sinon j'aurais dit tout et n'importe quoi. Vous savez, quand vous êtes énervé, des fois vaut mieux ne pas parler et parler à tête reposée. Donc je vais parler de quelque chose qui commençait vraiment à m'agacer, donc c'est pour ça que j'ai mis ce message hier. Voilà, donc suivez cette story si ça vous intéresse. Donc je parle bien de Sam Zira. Voilà, moi je dis les noms, je le dis encore une fois et franchement ça m'écorche la bouche de dire son prénom, mais au moins comme ça vous savez de qui je parle. Toutes les semaines je découvre donc des nouvelles interviews où je suis constamment mentionnée dedans. Alors qu'il demande à X ou à Y et à des fois à des personnes que je ne côtoie même pas, que je ne connais même pas, des choses à mon égard et mon prénom sort de ces interviews. Et je trouve que c'est limite de l'acharnement et de l'harcèlement et je vais vous dire pourquoi il fait ça. Parce qu'il y a quelques années maintenant, donc c'est quand je sortais exactement de la Villa des Cœurs Brisés, j'avais refusé de faire une interview avec lui. Et j'ai continué de refuser toujours les interviews avec lui. Et de ça, je crois qu'il a piqué la haine parce que à chaque fois, il se sent obligé de mentionner mon nom pour me rabaisser dans ses interviews. Donc vraiment, là, ça devient limite. Je sais pas, j'ai l'impression que je ne peux pas choisir à qui j'ai envie de me confier, à qui j'ai envie de parler en tant que journaliste et ça commence vraiment à m'énerver. Si je suis une personnalité publique, j'ai choisi ça, je prends les bons comme les mauvais moments, mais au bout d'un moment, je trouve ça très excessif de sa part à chaque fois de mentionner mon prénom dans ses interviews. Clairement, c'est même plus de l'information, c'est de l'acharnement et j'insiste dessus. Vraiment, j'insiste sur ce mot acharnement parce que mon cher Sam Zira, donc tu te prétends journaliste et moi je te dis qu'un journaliste, un bon journaliste normalement doit être impartial. Donc ne doit pas se mettre ni du côté de la personne qu'il est en train d'interviewer, ni du côté de la personne qu'il est en train de cartonner. Dans sa dernière interview, le Sam Zira avec le frère de Marine, il a reporté des propos que je n'ai même pas tenus et ça s'appelle de la diffamation et c'est attaquable en fait. Donc si je veux, je l'attaque en justice parce que c'est très grave de rapporter des propos qui n'ont pas été dits et de les sortir de son contexte parce que là vraiment ça devient super grave. Je réfléchis même actuellement à que faire en fait au niveau juridique, donc à continuer mes poursuites ou pas sur ces tas de mensonges qu'à chaque fois il sort dans ses interviews parce que la diffamation ça peut aller très loin. J'en ai clairement marre en fait de jamais rien dire, de toujours fermer ma bouche, d'être la gentille Sarah qui cautionne tout ce qu'on dit sur elle, même quand c'est faux. Clairement j'en ai ras le cul, je vous le dis et je te le dis mon cher Sam Zira, c'est pour ça que en fait, on m'entend jamais parler. Mais au bout d'un moment, en fait, j'en ai ras le cul parce que, enfin voilà, qui ne dit mot consent. Voilà, vous connaissez cette phrase, qui ne dit mot consent, ça veut dire que si je parle pas, ça veut dire que je donne d'accord à ce qui est dit. Et là, j'en ai ras le cul. Et quant au frère de Marine qui dit qu'il a contacté toutes les personnes qui ont pu parler de cette histoire avec son frère et Julien, j'attends toujours ton message. En fait, moi, tu ne m'as pas contacté. Tu aurais pu m'envoyer un message pour moins comprendre mon message, pourquoi je disais ça, pourquoi j'étais amie avec Julien Guerrado. Comme ta sœur d'ailleurs l'a fait, tu as oublié de le mentionner parce que ta sœur l'a fait. Et d'ailleurs, elle-même a compris en fait ce que je voulais dire et a compris car Julien Guerrado est mon ami. Donc voilà, et c'est la principale intéressée qui a quand même compris mon message et qui a eu la peine de m'envoyer un message sur mes réseaux. Et d'ailleurs, j'ai très bien parlé avec elle.
simplement ajouté que je ne voulais pas voir l'acharnement envers Julien quand il était sur son lit d'hôpital. Vous êtes constamment en train de parler de cyberharcèlement parce que vous savez que l'acharnement peut conduire au pire. Et pourtant, vous m'avez reproché de vouloir tendre la main à un homme qui était au plus bas et qui avait des idées noires. Et cet homme-là est mon ami. Donc voilà, en fait, c'est deux choses complètement différentes. Cette affaire, je suis vraiment de tout cœur envers Marine et envers Julien et je leur souhaite vraiment le meilleur pour se reconstruire dans les meilleurs délais. Voilà, donc vraiment, je suis de tout cœur envers eux deux.